Quand j'étais au lycée, il y avait un truc qui m'avait marqué, il faut que je vous raconte. Bon, en gros, j'étais avec ma bande de potes de geeks puants, et pour une fois, on était un peu sociable, hein. On discutait avec les gens durant la pause de midi, c'était plutôt sympa. Et il y a un moment, je sais plus ce que je fais comme vanne, mais c'était une vanne en rapport avec le sexe. Et là, sortie de nulle part, il y a une meuf qui me clash et qui sort. Non mais Mathéo, arrête de faire le malin, hein, ça se voit que t'es gay. What? Bon alors là, gros blanc, je ne sais pas vraiment où le mettre. Et là, un de mes potes, un héros, il arrive et vient me défendre. Non mais les gars, Mathéo, il peut pas être gay, il est pas baraque, c'est plus les mecs musclés qui aiment ça. Alors à ce niveau, autant pas me défendre, hein. Alors, parce que de 1, j'ai compris que j'étais trop con et trop moche pour la jante féminine, et en prime, mon pote me sort que je suis pas assez musclé pour me faire des mecs. On peut le dire, j'étais clairement le puceau ultime. Puceau? Moi? Mais en tout cas, ce qui est sûr, cette vision du musclé égale homo, j'ai trouvé ça très bizarre. Bon ok, je peux comprendre la vision de prendre soin de son corps, mais quel est le rapport avec l'homosexualité? Ça existe, hein, certaines personnes sont comme ça, mais pourquoi mettre tout le monde dans le même panier? Quand tu es musclé, J'attire beaucoup les mecs. Ça me fait grave penser à une affaire qui avait fait le buzz dans le monde du fitness dans les années 2021-2022 je crois. Parce que t'as un mec qui avait pris de la stéroïde, plus précisément de la trenbolone, et qui avait dit qu'il était devenu gay à cause de ça. Trenbolone, je le dis bien, hein, parce que j'ai pas envie de me faire tacler par le monde du fitness. Et du coup, il avait fait un topic où il disait qu'il pouvait pas s'empêcher de vouloir... Donc en fait, il t'explique tout simplement qu'il sait pas s'il doit réaliser son fantasme avec une transe ou juste penser ça en se LeBron James. Voilà. Forcément, beaucoup de gens pensent que c'est un troll, mais apparemment, c'est pas tout à fait vrai. En fait, quand vous vous dopez, forcément, vous avez une grosse augmentation de testostérone, donc votre libido, elle est explosive. C'est Hiroshima, le truc. on va niquer ce soir! Et le problème, c'est que si t'as une libido aussi haute, forcément, tes avis, ils seront pas rationnels. C'est tellement puissant que tu vas avoir des pulsions que tu n'as jamais eues, ou alors elles vont se décupler. Tu mélanges ça avec le porno et des fantasmes en veux-tu en voilà, ben mec, tu deviens absolument accro au sexe. J'avais jamais remarqué, il a un bon cul, Abdoulaye. Et justement, par ce biais-là, la trenbolone va créer des récepteurs de progestérone dans le cerveau en développement. Alors la progestérone, c'est une hormone qui est produite par les ovaires chez la femme, et chez l'homme, c'est produit dans les testicules en moindre quantité. Lèche-moi les couilles. Donc en théorie, ça explique pourquoi certaines personnes deviennent gays après le dopage. En vrai, je prends ça avec des pincettes. On va dire que ça peut expliquer certains cas, mais pour moi, chacun a sa propre histoire. On va dire que expliquer ça scientifiquement parlant, c'est très gênant pour moi. Enfin, je pense qu'on peut pas faire de généralité, chacun a sa propre vision des choses et sa propre histoire, tout simplement. En fait, sur ce sujet, beaucoup de personnes sont trop différents pour juste classer en un seul point. On peut pas en faire une histoire. Il a inventé sa propre histoire. Bon, par contre, je préchote les gens qui vont dire que l'homosexualité est contre nature, hein, c'est totalement faux. Juste pour que vous sachiez, il y a énormément d'animaux qui font ce genre de pratique. Par exemple, le bonobo, c'est un singe qui, dans le groupe, va apaiser les tensions grâce au sexe, hein, c'est plutôt original. Je vais faire un tour là dans le Camos. Eh, par contre, je te préviens, tu conduis même pas. Femme au volant, t'as compris, tu vois. Non mais t'imagines, c'est comme si t'avais une embrouille avec ton voisin, le mec toque à ta porte, ou vous embrouillez, et puis pour apaiser les tensions, le mec il te sort. Tu veux me sucer ou que je t'encule? Bref, c'était juste pour dire que beaucoup d'animaux ont cette pratique, hein, singe, chien, bison, même ta mère. Donc forcément, c'est tout à fait logique et naturel que les hommes le pratiquent aussi. Pour revenir sur la musculation, ce que je trouve assez surprenant, c'est la mentalité qu'on a avec ce domaine en France. T'as carrément des reportages TV hyper clichés qui mettent en avant le côté hyper néfaste de la musculation, en disant que c'est pas bien que les jeunes soient accros à la musculation. Vous aussi, vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Non, moi je suis coach. T'as des addictions sur la drogue, il y a quand même des jeunes qui se mettent mal avec du protoxyde d'azote et des ballons et qui finissent limite en zombies dans la rue. C'est vraiment super flippant. T'as le problème de l'alcoolémie, t'as le problème de l'argent, mais non, on va fixer sur la musculation. Voilà, les jeunes font du sport, c'est mal, c'est super mal, ok? Ça n'a vraiment aucun sens. Des fois, je vais pas faire le mec, mais je me regarde devant la glace physiquement pour voir comment je suis, tu vois. Ça m'a permis d'avoir plus confiance et surtout voir les points faibles que j'ai sur mon physique. Mais à chaque fois que je le fais, mes proches disent que je fais pitié ou alors que je suis narcissique. Mais c'est quoi le problème? Enfin, je sais pas, vous préférez que je sois devant mon miroir en mode je regarde mon corps parce que je suis dépité de la grosseur que j'ai, tu vois, genre je suis dégoûté de moi-même. Enfin, expliquez-moi, je comprends pas quoi. Puis même d'une façon, j'irai plus loin, je pense que j'ai un corps en bonne santé honnêtement. Le sport, certes, c'est très bien pour le physique, mais vraiment, je le fais ça avant tout pour la santé. Comme je suis monteur vidéo et youtubeur, je te garantis que si je faisais pas de sport, je ressemblerais à un gros streamer. Hein. Tu es grosse, Mélissandre. En vrai, je vais être franc avec vous, quand je faisais pas de sport avant, je me sentais vraiment mal au fond. Mais paradoxalement, je me disais, en vrai, je suis plus beau, je suis plus frais. Parce que j'avais un ego surdimensionné. Et justement, d'avoir une pratique sportive quotidienne, en fait, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi et surtout de me construire un physique correct. Mais surtout, le point le plus important, je pense que c'est le côté ego. Ça m'a permis surtout d'être plus rationnel sur ce que les gens pensent de moi et ce que je pense moi-même, tu vois. En fait, mon ego a clairement baissé. En gros, j'ai des avis beaucoup plus rationnels sur moi-même et je prends soin de ma santé. Je pense que c'est vraiment les deux plus gros points à prendre en compte dans la muscu, à part le physique. Enfin, pour moi, vraiment sur internet, c'est vraiment le physique qui est mis en avant, mais il y a que ça. Et j'ai remarqué qu'en France, peu importe le domaine, quand tu évolues dans quelque chose, les gens, ils aiment pas vraiment ça. Ça me fait grave
grave penser à l'histoire du vendeur d'escargots. En gros, t'es dans un marché et il y a un vendeur d'escargots avec deux boîtes, l'une qui est vide et l'une qui est avec un couvercle. Donc forcément, tu as un client qui arrive et il lui pose la question, bah pourquoi la boîte là elle est ouverte et celle-là elle a un couvercle. Donc il lui explique tout simplement que celle avec le couvercle, c'est des escargots anglais, hein. Ils font tout pour s'échapper, ils sont absolument insupportables, du coup il est obligé de mettre un couvercle. Et pour l'autre, il explique que c'est des escargots français, donc il a pas besoin de mettre de couvercle. Pour la simple et bonne raison que quand il y a un escargot qui monte, tout le monde doit faire le nécessaire pour qu'il reste en bas et qu'il l'échoue. Pas mal, non? C'est français. Et je trouve vraiment cette histoire hyper réaliste sur ce pays. Je fais juste une petite parenthèse, mais mon gars, si tu veux faire quelque chose, fais-le, hein. Les avis des autres, on s'en bat les steaks. Si tu as envie de faire un truc, tu le fais. Voilà, t'arrêtes pas. Fin de la parenthèse. Truc de zinzin aussi, la muscu serait d'extrême droite. Alors ça aussi, hein, c'est bien une habitude française, hein, classée par ordre politique, hein, gauche, droite, ta mère, enfin tu vois. Honnêtement, je crois que la muscu, c'est le sport le plus populaire niveau classe sociale. Mais frère, tout le monde y va, hein. Va à Basic Fit à 18h, tu verras qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui votent extrême droite. Hein. Et puis soyons honnêtes, c'est pas un domaine qui demande énormément d'argent. Genre là, tu veux faire de la muscu, ben t'as besoin de ton corps, hein, c'est tout. Voilà, tu fais des pompes, c'est déjà suffisant, mon pote. C'est pour ça que selon moi, mettre des choses dans des cases, ça sert absolument à rien, c'est totalement débile. Enfin, toutes les histoires sont tellement aléatoires, c'est réducteur de mettre ça juste dans une caractéristique ou deux. Alors bien sûr, on peut parler du dopage dans la muscu également. Oui, il y en a qui en abusent, oui, c'est pas forcément bon pour ta santé. Entre nous, on va se parler sincèrement. J'ai un client dans mon auto-entreprise, c'est Seper Zarib. Le mec est vraiment super fort, hein. Il est chirurgien dentiste et c'est un ancien champion du monde de boxe thaï. Bon voilà, hein, tu vois le niveau, clairement. D'ailleurs, je suis censé le ramener sur la chaîne, abonne-toi pour ne pas le manquer. Mais bref, il avait expliqué dans une interview que j'avais montée que quand t'es pro, peu importe le domaine sportif, ben forcément tu niques ta santé. Tu fais pas ça pour ton corps, tu fais ça pour clairement te dépasser, te surperformer. Enfin, clairement, si t'es professionnel, t'as pas le choix, tu dois tout dégommer. C'est pour ça que lui, il l'a avoué lui-même, quand tous les jours t'es à bout, t'es fatigué, mais tu dois quand même surperformer. Bah, franchement, si son coach lui avait proposé, ben bien sûr qu'il aurait pris du dopage. Bon, après, il a jamais touché à ça, hein, je préfère vous le dire. Mais franchement, je reste du même avis, hein, il faut rester nuancé par rapport aux cas qui sont présents. Enfin, si vous êtes pro et que vous devez vous mettre à 100%, forcément, le dopage sera beaucoup plus efficace pour toi. Compare pas ça à ton voisin qui prend de la stéroïde pour avoir plus de pecs, c'est ridicule. Moi, franchement, ça me gave, hein, les gens moralistes qui te sortent. Non, mais c'est un sportif dopé, c'est immoral. Mais frère, tu seras à sa place, tu prendrais 10 fois la dose qu'il a pris, arrête de nous mytho. Ça veut dire que t'étais un peu une salope, est-ce qu'on peut employer ce mot-là ou pas? Après, c'est pas pour autant que j'accepte la triche, hein, faut pas déconner non plus. Il faut rester compréhensif à chaque situation. J'avais besoin de parler de sport parce que c'est partie intégrante de ma vie, hein, j'espère que ça vous donnera envie d'en faire. Bref, like, commentez, abonne-toi, ciao!